Bon, Clément, il s'est passé une dinguerie hier soir à Monday Night Raw. Je pense que tu es au courant, t'as allumé Twitter. Ouais, j'ai allumé Twitter, j'ai allumé les Cash News, etc., hein. Ouais, ouais, ouais. T'as vu la dinguerie qui s'est passée? Quoi, Cody Rhodes. Mbappé n'a toujours pas confirmé où il partait. Non, je déconne. Non, non, c'est pas ça, les gars. Ah, c'est pas ça? Sacha Banks et Naomi sont partis en plein Monday Night Raw. C'est un truc de taré. Donc, vite fait, je vous résume l'histoire. Donc, je vous lis le thread de Catch News qui dit, parce que c'est bien traduit pour le coup, donc je crois que c'est la première fois que je vais citer un média And I français. quote. Quoi? Ah, and I And quote, ok. I quote. Alors, lorsque Sasha Banks et Naomi sont arrivés à l'Arena cet après-midi, elles ont été informées de leur participation au main event de Monday Night Raw de ce soir. Donc, c'était un match à 6, il me semble. Il y avait Asuka, Becky Lynch, Doudrop, Nikki Cross aussi, je crois. Enfin, Nikki ASH, plus Sasha Banks et Naomi. Pendant la diffusion, elles sont entrées dans le bureau de John Laurinaitis, chef des relations avec les talents de la WWE, avec leur valise à la main, ont placé leur ceinture de championnat tag team sur son bureau et sont sorties. Elles ont déclaré qu'elles n'étaient pas assez respectées en tant que championnes par équipe, et même si elles n'avaient eu, et même si elles avaient eu 8 heures pour répéter et construire leur match, elles ont affirmé qu'elles étaient mal à l'aise sur le ring avec deux de leurs adversaires, même si elles avaient déjà eu des matchs avec ces personnes dans le passé sans problème. Donc voilà, ça c'était les premières news qui sont sorties, si tu veux, sur Internet. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui ont dit, bah, c'est un work. Tu sais, c'est fake ce qui s'est passé, tu vois. Et Sean Ross, il a dit, non, non, c'est pas du tout un work. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est vraiment vrai. Tu vois, c'est vraiment réel. Il y a vraiment une embrouille avec les deux et les officiels. Et il s'est passé un truc, mais de taré. Vince McMahon dit à Corey Graves, en live, tu vas déclarer que Sasha Banks et Naomi sont partis de manière non professionnelle. Et Corey Graves, il l'a dit. Et un communiqué est sorti quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard en disant que les championnes par équipe se sont très mal comportées. J'ai la phrase, hein. Monday Night Raw est une émission de télévision scénarisée en direct dont les personnages sont censés remplir les conditions de leur contrat. Nous regrettons de ne pas avoir été en mesure de présenter comme annoncé le main event de ce soir. Et en gros, à la fin de la phrase, il s'est dit qu'en fait, elles n'ont pas du tout été professionnelles. Ton avis vite fait à chaud là-dessus, Clément? C'est très très compliqué déjà premièrement, parce que déjà de 1, en fait, elles sont sous contrat avec la WWE, Mm. donc ils ont des conditions à remplir, à respecter par leur contrat. Je peux comprendre qu'elles sont entre guillemets «déçues» par rapport au scénario qui était prévu, Ouais. que entre guillemets, bon, je pense que tu vas en expliquer davantage par rapport au scénario qui était prévu. Mais, en fait, quand tu es sous contrat, c'est comme moi ou toi ou n'importe qui est sous contrat avec une société, tu t'engages en fait. À partir de là, si tu t'engages, tu dois respecter. Bon, par contre, moi personnellement, j'aurais jamais fait ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'elles ont fait. J'aurais parlé avec, celui qui s'occupe du booking, j'aurais dit: «Écoutez, il y a pas moyen de s'arranger parce que pour le coup, je ne suis pas d'accord avec votre idée. Est-ce qu'il y a pas moyen qu'on s'arrange, qu'on trouve une autre alternative?» et cetera. Après bon, le truc, c'est que ils ont quand même répété 8 heures avant, et s'ils ont répété 8 heures avant avec les autres catcheuses sur le ring, ça veut dire qu'ils étaient plus ou moins d'accord, normalement. En C'est fait, ça ce que j'ai compris, hein. le délire, c'est que dans les news qui ont été relayées, c'est qu'en fait, elle voulait parler avec Vince McMahon, ce qui n'a pas pu être fait. Lui, je sais pas si c'est lui qui a refusé ou si c'est elles qui ont pas eu, qui ont pu avoir accès à son bureau, mais elles ont pas pu parler directement avec Vince McMahon. Et c'est ça qui les a fait péter un plomb, c'est qu'elles se sont dit, bah, en fait, en vrai, là, on est parti pour suivre ce que eux ont décidé, tu vois. On pourra pas changer quoi que ce soit. Je vais juste rajouter un détail. C'est qu'en fait, il y a un des proches de Naomi qui dit enfin, lui, il explique des détails. En fait, il explique que la WWE avait promis à Naomi et Sasha Banks que, apparemment, tu vois, elles auraient comment on dit ça? Une assurance d'avoir une storyline en équipe suffisamment crédible sur plusieurs mois, tu vois. Sauf que là, en fait, pour ce soir-là, ce qui était prévu, c'était que Naomi gagne et qu'elle fasse le tomber sur Sasha Banks. Et ça, elles n'ont pas compris, en fait. Elles se sont dit, mais attends, on est en équipe, il y en a une qui va gagner le match en faisant le tomber sur l'autre. Et quoi qu'il arrive, on est sûr que cette gagnante ne va pas gagner contre Bianca Belair à Hell in a Cell. Et c'est ça, en fait, qui leur a fait péter un C'est plomb. pas Tu vois ce que je veux logique, dire ou quoi? c'est pas logique. Après Qu'est-ce le qui est pas résultat du logique? match Faut le que tu résultat du précises. match in a cell, on s'en fout, tu vois? Entre guillemets. Ouais. Et ce qui n'est pas logique, c'est le tomber, en fait.
c'est que Naomi fasse tomber sur sa partenaire Sasha Banks. Ça veut dire que du coup, l'euro d'après, on aurait quoi? Oui, Naomi, tu m'as fait le tomber sur moi, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus en tag team, on n'est plus en équipe, OSEF qu'en fait. C'est Comment ça. ils l'auraient tourné vraiment? Parce que si vraiment ils veulent rendre crédible la tag team, jamais de la vie doit en fait, le tomber doit se passer sur Sasha Banks. Et en plus de cela, pour moi, hein, et si je me trompe pas, ils ont gagné les titres tag à WrestleMania. C'est trop tôt pour que Naomi ou Sasha Banks, l'une des 2, aille sur un titre solo. Exactement. Si vraiment ils veulent rendre crédible leur tag team, qu'ils continuent, quelques mois encore leur, comment dire? Leur règne, en fait, tout simplement, face à des tag teams intéressantes. Même si pour le coup, il est vrai qu'il y a pas forcément de tag team intéressantes à part quelques-unes, et encore, 1 ou 2. Mais non, pour moi, c'était trop tôt. Après, moi personnellement, je serais jamais parti de l'Arena parce qu'il y a quand même des fans derrière. Les fans, en fait, les fans présents, ils ont payé, leur ticket pour assister à un show avec une carte qui était prévue. En plus, le main event, comme tu l'as précisé, il était déjà annoncé. Ah, il Il était est en annoncé, ouais. Et puis il faut pas oublier en plus de cela que le show, donc WWE Raw et WWE SmackDown sont des shows diffusés en live. Donc forcément, tu as aussi la télévision qui paye pour avoir des droits télé. Donc ouais, c'est très compliqué, hein, pour le coup. Moi, au début, tu vois, quand j'ai vu les news, je me suis dit, bah, allez, c'est sûr, à mon avis, tous les deux sont afro-américaines. Je pense qu'il y a peut-être une histoire je sais pas, en coulisses, un officiel qui aurait dit une remarque raciste et que du coup, elles aient rendu leur titre. Moi, je me suis dit, pour rendre ton titre, il faut vraiment qu'il se passe un truc de ouf. Là, c'est une divergence scénaristique. Donc, on est d'accord, effectivement, comme tu l'as expliqué, c'est pas logique, cette histoire de booking, tu vois, que l'une gagne en faisant tomber sur l'autre. En plus, tu vas jamais gagner contre Bianca Belair. Voilà, c'est vrai que c'est pas de l'écriture très fine. On est habitué avec WWE. Mais de là à déposer tes titres tags sur le bureau, c'est quoi la suite pour les deux en vrai? Qu'est-ce qui va se passer? Et je te rajoute un détail. Naomi est mariée avec Jimmy Uso. Mmh. Jimmy Uso qui est cousin de Roman Reigns. Roman Reigns qui est la figure emblématique de la WWE. Est-ce que lui, il va pas s'en mêler? Est-ce qu'il va pas dire, les gars, vous avez peut-être déconné? Est-ce qu'il va les défendre? À mon avis, ça va faire un gros scandale. Enfin, ça va... Là, en interne, je pense que ça va exploser. Je sais pas comment ils vont régler ça, mais toi, Mmh. t'en penses quoi vis-à-vis de l'influence de Roman Reigns? Est-ce que tu penses que il peut faire quelque chose où Vince McMahon, il est têtu comme une mule et c'est mort de chez mort, les deux vont être sanctionnés? Parce que, je rappelle, le mec, il souffle à Corey Graves de dire que Naomi et Sasha Banks sont partis de manière non professionnelle. C'est une Non mais dinguerie. de toute façon, Corey Graves, en fait, on n'a rien à lui «reprocher» entre guillemets, Ah puisque oui, c'est son oui, travail. oui, oui, non, lui, Non mais pas de souci. s'il y a des personnes qui voudraient entre guillemets «l'incriminer», de dire: «Oui, c'est une balance», bah, en fait non, c'est pas forcément une balance. Il fait son taf. On sait très bien que si Vince McMahon lui dit, c'est qu'il faut le faire, il lui demande pas. Et s'il le fait pas, il va se faire virer ou bien il va se faire sanctionner ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc non, pour le coup, la suite, c'est quoi? C'est que déjà Roman Reigns, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va interagir. Je pense plutôt que ça soit Jimmy Uso, seulement lui qui va sûrement peut-être, «intervenir» entre guillemets, dans les coulisses et heu et vu qu'elles ont rendu les titres tag, j'ai hâte d'être, dans les prochains jours, demain, après-demain et voire à Raw prochain. Parce qu'en vrai, s'ils ont rendu les titres tag, ça veut dire quoi? Si vraiment ils sont sérieux jusqu'au bout, les titres sont «vacants» du coup, entre guillemets. Si vraiment ils veulent sanctionner Becky Lynch et Naomi, tu vois? Pas Becky Lynch, mais Naomi Naomi et et Sasha Banks. Sasha Banks, ouais. Les Bon, titres bref. sont vacants. Oui, voilà. Bon, ce que Clément, il vous dit pas, c'est qu'en fait, il est fan de Natalia, pour ceux qui ne le savent pas. Et en réalité, lui, il espère qu'une seule chose, c'est que Natalia reprend les titres avec je ne sais qui, peut-être Tamina, je sais pas. Mais voilà, c'est un petit escroc, en fait. Lui, ça l'arrange. Donc, Non, non, pas que ça m'arrange parce que j'aime pas cette situation, parce qu'en vrai, Naomi et Sasha Banks, c'est l'une des bah, c'est les entre guillemets, elles font partie des meilleures, lutteuses du roster entre guillemets et c'est plutôt intéressant comme, tag team, que j'ai pu voir à Paris, notamment. Mais non, je pense qu'il y avait mieux, entre guillemets, en termes de mentalité à faire par rapport au comportement qu'ils ont eu. Il y avait ah mieux. non, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, on va terminer là-dessus. On verra comment ça se passe. Et puis, bah, s'il y a d'autres news très croustillantes, on en parlera. En tout cas, ça a chamboulé tout notre programme de la semaine. Sachez qu'il y a un super talk qui arrive dimanche. On vous le prépare tranquillement, mais très solidement.
très, très solidement. On vous dit à plus, prenez soin de vous. Peace. Peace.